Bonjour. Comment faire pour changer des enceintes d'origine sur Skoda, Volkswagen, Audi. De toute façon, c'est exactement la même chose. Euh, c'est des enceintes HP montées sur un support en plastique pour faire un décalage au niveau du lève-vitre électrique, donc pour pas que l'aimant touche derrière. Donc ça fait comme une cale, quoi. Et en vérité, on est obligé de changer le support entier et d'acheter d'autres enceintes. Alors moi j'ai trouvé une autre petite solution où il y a juste besoin d'acheter les enceintes. Parce que l'enceinte d'origine est incorporée au niveau du plastique. Donc je croyais qu'il fallait que je rachète tout, quoi. En vérité, je me suis aperçu que vu que la membrane autour, comme vous pouvez voir, l'enceinte était morte. Il n'y a plus de membrane. Donc, vu que derrière c'est que du plastique, j'ai tout simplement coupé ici, coupé là, coupé tout autour. Il y a, il y a 5 trucs à couper. Et après, une fois que tout est coupé, on, on coupe les deux fils là. Et non, le truc qui sort. Ça fait on peut récupérer ça. Ce qui coûte quand même assez cher pour, euh, pour en éviter avoir la même chose. Voilà. Donc une fois qu'on a enlevé cette partie-là, on voit bien que c'est coupé, hein. On a récupéré ça. Donc c'est la base, c'est ce qui permet de caler. Donc on récupère bien ça et en plus on va récupérer la prise d'origine. Ça c'est pas mal, comme ça il n'y a pas de branchement à faire, c'est le branchement d'origine. Donc avec l'enceinte que j'ai acheté, bon là j'ai acheté une enceinte bon, pas haut de gamme, mais bon, c'est du Pionnière. Donc en vérité, vu que j'ai enlevé l'autre, vous pouvez voir que l'enceinte rentre dedans. Voilà, l'enceinte rentre dedans. Vous avez là la prise, comme je vous ai fait montrer. En vérité, il suffit juste de passer derrière la carrosserie au niveau de la portière la vis, une vis assez longue, hein, qui va permettre de traverser la portière, la cale et l'enceinte pour pouvoir la fixer. Donc ça va la traverser. Bon, faut bien mettre les trous en face. Voilà. Voilà, je le monte, je vous fais voir comme ça, mais au niveau, je peux pas le faire monter sur la portière, quoi. Peut-être après. Donc voilà. Imaginons que vous avez passé derrière la carrosserie, dans le trou, parce que voilà. En vérité, ces supports-là sont riftés. Donc les rivets, il faut les faire sauter. Les faire sauter, il faut juste les percer, hein. Voilà. Après, il y en a 4 à enlever. Donc à la base des rivets, on met une longue vis qui va traverser la portière et la cale. Et mettre tout simplement des boulons. C'est un peu dur, c'est un peu dur en filmant. Voilà.
Ah, c'est un peu trop vissé. Voilà. Et la deuxième vis, on va en mettre deux pour juste vous faire montrer, mais il faut en mettre quatre. Voilà. Donc ceci est une solution pour éviter d'acheter les cales qui vendent plus les câbles qu'il faut racheter pour le faisceau. Donc ça sert à rien d'acheter tout ça. Faut juste découper ça. Découper ça parce que c'est du plastique, hein, vu que c'est d'origine. Morte pour morte. On la coupe. On récupère la cale. On met des tiges. Et là, ça sera fixé derrière la portière. Donc ça sera bien tenu. Ça va traverser. Ça tient l'enceinte. Donc tout est bien maintenu. Donc il n'y a aucun problème. Pour le branchement derrière, souvent c'est fourni avec les enceintes. En vérité, il y a juste à brancher, celui-là, le moins et le plus, et venir sur la prise. On la voit plus trop. Ah voilà, sur la prise. Juste derrière, il y a deux petites fiches. Là où il y avait les fils de l'ancienne enceinte. Il y a juste à ressouder ça là-dessus. Et voilà. Le problème il est résolu. Donc vous avez que à acheter l'enceinte et les vis qu'il faut. Les vis qu'il faut pour pouvoir monter tout ça. Pas trop longue, juste ce qu'il faut quoi. Suivant la cale quoi. Voilà. Il n'y a plus qu'à monter ça sur la portière et puis voilà. Ça sera terminé. Je vous ferai montrer une fois sur la portière. Ça sera peut-être un peu mieux. Mais je ferai par saccade parce que je peux pas filmer et faut pas tout faire en même temps quoi. Ça va pas être possible. Donc je vous ferai montrer ça plus tard. Voilà, une petite astuce pour éviter d'acheter des câblages qui servent à rien et des câbles qui servent à rien. Qu'en vérité, il y a toujours une petite solution à faire. Faut juste y penser quoi. Voilà.